Comment créer un portfolio sur Behance en 2023? Étape par étape. Bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien et que vous passez une journée incroyable et absolument formidable. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler de Behance et de la façon d'utiliser cette plateforme pour créer un portfolio soigné et professionnel. D'accord? Comme vous pouvez le voir, c'est une excellente plateforme orientée design et art, où les gens publient leurs créations, leurs œuvres, des projets abstraits, etc. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment de très belles choses à regarder. Donc c'est plutôt sympa. Et c'est exactement ce que nous allons suivre et explorer en détail aujourd'hui. D'accord? Alors, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin pour apprendre en détail comment fonctionne Behance et comment utiliser concrètement la plateforme. Sans plus tarder, passons directement à la suite. Pour commencer, assurez-vous de savoir utiliser les applications Creative Cloud comme Photoshop, Illustrator, Premiere Pro pour l'édition et la création, etc. Ensuite, pour explorer les différentes sections, allez dans l'onglet Discover, Découvrir. Une fois dans Discover, vous voyez différents contenus, par exemple le Best of Behance, avec des projets mis en avant aujourd'hui par les curateurs. Regardez ces exemples, certains sont abstraits, d'autres en 3D, d'autres minimalistes. Il y a beaucoup de styles, comme celui-ci sur le minimalisme. Celui-là plus abstrait, vous voyez l'idée. Si vous allez dans Fort réduit, le message indique en substance. Trouvez des créations que vous aimez. Commencez votre fil en sélectionnant quelques catégories ci-dessous. Vous avez design graphique, voix, photo, street art, icône, intérieur, is, stylo, et plus. C'est la base du fil For You. Vous pouvez choisir plusieurs catégories. Par exemple, je sélectionne design graphique, photographie, design d'icône, logo, et aussi film et gamme design. Une fois vos choix faits, cliquez sur View Your Custom Feed. Affichez votre fil personnalisé. Voyez, ça met Welcome to your For You feed et des infos. Plus vous suivez des créateurs, plus le fil se personnalise, etc. Cliquez en haut sur Sign up with email. D'accord? Après avoir cliqué sur Sign up with email, vous arrivez sur la page Créer ton account, créer un compte, etc. J'ai déjà une adresse email ici. C'est une adresse temporaire, TempMy. Vous n'êtes pas obligé d'en utiliser une. Je le fais simplement parce que je préfère utiliser une adresse temporaire pour cette démonstration. D'accord? Ensuite, je clique sur Continue et je renseigne mon nom, ma date de naissance, etc. Disons que je mets ça comme ça. Puis la date de naissance, voilà. Et région, etc. Et demandez qu'il vous contacte. Moi, je désactive ça ici. Cliquez sur Donne. Après, ça charge et vous mène à la vérification. Vous allez résoudre le puzzle, autrement dit le CAPTCHA. En complétant ce qui est demandé, une fois terminé, cliquez sur Next, puis sur Done, et vous arrivez ici. Autorisation et connexion Behance. Nous voici sur Behance.net. Recommandation du jour pour vous. Ici, vous avez le tableau de bord Behance, avec votre fil For You pour vous. Une fois ici, si vous voulez voir différents utilisateurs et leurs créations, on peut par exemple ouvrir le profil de cet utilisateur, André Dallot. D'accord? C'est un photographe. Il prend des photos de montres. Regardez ces photos. Elles sont vraiment impressionnantes, non? Comme vous pouvez le voir, celle-ci est une Rolex à cadran bleu. Le rendu est vraiment excellent. La photo est particulièrement réussie. Elle est très belle et vous pouvez analyser le profil d'un utilisateur en regardant ce qu'il a réalisé. Par exemple ici, cette personne totalise 28 000 vues sur ses projets. C'est énorme, non? Vous pouvez aussi voir ses abonnés, ses abonnements, consulter ses projets, sa bannière ici, sa photo de profil, etc. Bref, il fournit toutes les informations et les détails à son sujet.
Il y a donc déjà beaucoup de choses intéressantes à voir. Et bien sûr, vous pouvez en découvrir encore plus sur quelqu'un simplement en parcourant ses projets et ses travaux. Donc, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, pour créer un portfolio un peu comme celui-ci, vous allez aller dans Show Your Work, montrer votre travail. D'accord? Une fois dans Show Your Work, vous allez créer un projet complet, comme une véritable étude de cas. D'accord? Une fois que c'est fait, vous commencez à ajouter vos différentes images. D'accord? Pour commencer à créer un projet, cliquez sur Continue to Editor, continuez vers l'éditeur. Vous allez commencer à ajouter différentes images et autres éléments. Et ce que vous allez faire, c'est créer un portfolio avec Canva ou un autre outil. D'accord? Et si j'ai mentionné Canva, c'est parce que Canva est une application vraiment impressionnante. Elle vous offre plein de fonctionnalités différentes que vous pouvez utiliser pour créer une bonne présentation. Donc, évidemment, on va aller ici sur Présentation et créer un modèle vierge. Ensuite, vous pouvez commencer à créer différentes présentations avec tous ces designs. Disons que je vais choisir celui-ci. Allons sur un design minimaliste. Et ensuite, ici, vous ajoutez votre photo, votre nom et votre société en bas. Ensuite, vous avez tout ça, la table des matières, la section à propos de nous, etc. Et vous voyez que c'est un design vraiment réussi, avec plein d'idées d'art abstrait et tout le reste. C'est donc vraiment un excellent contenu à avoir pour votre page. Maintenant, pour aller plus loin, pour tirer le meilleur parti du minimalisme ou de la mise en page de votre portfolio, vous pouvez aussi aller dans Design, et rechercher Portfolio. D'accord? Et une fois que vous recherchez Portfolio, Canva vous propose des portfolios créatifs. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez récupérer des designs de portfolio complets que vous pouvez suivre. Et évidemment, pour leur donner un rendu artistique, il faudra faire un peu de travail. Par faire un peu de travail, j'entends ajouter différents designs et ajuster quelques éléments. Donc oui, c'est nécessaire. Et une fois que vous suivez toutes ces étapes pour créer un portfolio au rendu artistique, cliquez sur Partager, puis Télécharger, et téléchargez-le en PNG. D'accord, parce qu'on va publier des images sur Behance. Une fois que vous l'avez téléchargé en PNG, ajoutez simplement les images à votre projet, une par une. Ensuite, cliquez sur Partager votre travail, et ça vous permettra de créer un bon portfolio. Un portfolio solide sur Behance, de la manière la plus simple possible. D'accord? Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, dites-le en commentaire et j'en ferai pour vous. À l'avenir. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.